Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais partager avec vous encore une fois des instants précieux pour vous plonger dans les Saintes Écritures afin que votre vie soit une vie de bénédiction, une vie de prospérité, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas seulement vous sauver, mais il veut aussi que vous soyez la représentation de sa gloire sur la terre. Il a fait de vous son adresse privilégiée, il a signé sa marque, son authenticité dans votre vie, et dès lors que vous lui appartenez, vous avez le droit, vous avez l'obligation de manifester sa splendeur, sa puissance et sa gloire. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 39 à partir du verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. Des Ismaélites qu'il avait fait descendre, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La condition de Joseph était précaire. Elle était difficile socialement, parce qu'il était en position d'infériorité vu son statut d'esclave. Mais cela ne l'empêcha pas à faire prospérer la maison de son maître, Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph avait un caractère particulier. Dieu était avec lui. Et lorsque Dieu est avec vous, peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe autour de vous ne peut pas affecter ce qu'il y a en vous. Et ce qui était en Joseph, c'était la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction qui a débordé jusqu'à affecter, transformer et influencer la maison de son maître Potiphar. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut ravir cette bénédiction. Personne ne peut détruire cette bénédiction. Les hommes tenteront de te mettre dans un espace, dans un environnement, dans une situation difficile ou de précarité. Quel que soit ce que les hommes font sur toi ou disent de toi, mais aussi longtemps que la bénédiction de Dieu et que Dieu est avec toi, partout où tu iras, prospérera. C'était une période difficile pour Joseph. Il était dans l'anonymat total. Personne ne le connaissait. Personne ne parlait de lui. À la limite, il était même rejeté. Rejeté, abandonné par les siens, par ses frères, trahi par son propre sang. Mais parce que Dieu était avec lui, s'il y a une chose que tu ne devras jamais perdre, c'est la présence de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Comme il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. On voit bien que la prospérité était au rendez-vous. Qui t'a dit que la prospérité n'est pas divine? Qui t'a dit que lorsque tu es dans une situation difficile, tu ne peux pas voir la prospérité venir dans ton environnement? Cette saison-là, elle était pour Potiphar.
elle n'était pas pour Joseph. Mais Joseph jouait de détonateur, jouait le rôle de celui qui transmettait et qui répandait cette bénédiction. Une chose encore que tu devras savoir, avant que Dieu ne t'emmène dans ta propre gloire, avant que Dieu ne te sorte de l'anonymat pour t'emmener à l'éclat, Dieu va permettre que tu serves les autres. Dieu, pour éprouver ce qu'il y a dans toi, il va permettre pour que le monde sache et voie que peu importe ce que l'on est, mais dès lors qu'on a été choisi par Dieu, dès lors que la main de Dieu est sur toi, tu deviens une personne à part. Tu deviens une personne distinguée. Tu deviens une personne sanctifiée, mise à part pour faire prospérer la vie des autres. Il n'y a pas de grandeur si tu n'as pas à l'esprit de faire prospérer les autres. Peut-être que tu es en train de suivre cet enseignement. Tu es dans un moment difficile où tes conseils font prospérer les autres, tes conseils sur les mariages font prospérer le mariage des autres pendant que toi-même tu es encore célibataire. Ta prière guérit les autres pendant que toi tu as une condition de maladie. Tes aides, ta présence dans une entreprise fait prospérer cette entreprise pendant que ton salaire n'est pas à la hauteur de ce que tu espères. C'est une période, c'est une situation, c'est un moment, mais cela ne définit pas ton identité. Bientôt le Seigneur, toi qui me suis à travers cet enseignement, je prie qu'à travers cette parole, que tu découvres la vie de Joseph et que tu découvres l'élément prophétique gardé ou qui se cache derrière cette parole. Ce que dans peu de temps, Dieu va te couronner. Dieu va te démontrer à la face du monde. Mais tu entreras aussi dans la vie, tu entreras aussi dans l'espace ou dans une saison de prison. C'est-à-dire Joseph, quand il a quitté la maison de Potiphar, il est allé en prison. Pas parce qu'il avait fauté, pas parce qu'il avait commis une injustice, mais parce qu'il a subi l'injustice. Parce qu'on l'a accusé de choses qu'il n'avait pas fait. Ça peut arriver de vivre le contraire de ce que tu es. Mais ne définis jamais ta vie par rapport à une situation. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu ne fais pas ce que tu vis. Tu ne définis pas ton identité par rapport à une difficulté. Même lorsque Joseph va entrer en prison, parce que Dieu était avec lui, Joseph va commencer à transformer la prison en un centre d'interprétation de songes, des rêves et de visions. Laisse-moi te dire qu'on n'arrête pas une personne que Dieu a choisie. On n'arrête pas une personne qui porte le gène de la bénédiction de Dieu en elle. Je suis sûr que cette parole va t'affranchir, va te libérer. Bientôt c'est ta saison. Et retiens que la prospérité est venue dans la maison de Potiphar grâce à Joseph. Une chose encore que tu devras reconnaître. Tu devras reconnaître que si toi-même, tu peux vivre des genres de choses comme ça, Dieu peut t'envoyer des gens qui à première vue ne représentent rien selon ta compréhension, qui n'ont ni beauté ni éclat, qui n'ont pas l'apparence de quelqu'un de bien, qui n'a pas l'apparence de quelqu'un qui est riche, qui n'a pas l'apparence de quelqu'un que tu peux épouser, qui n'a pas l'apparence de quelqu'un qui peut te bénir. Si tu te figes, si tu te braques, si tu te concentres sur cela, tu peux louper cette bénédiction. Laisse Dieu amener les personnes habilitées à te faire du bien. Deuxième chose, ne traite pas aussi les gens selon leur apparence ou leurs circonstances. Troisième de choses, permets seulement aux gens qui sont porteurs de bénédiction d'être dans ton précaré, de s'introduire dans ta vie. Parce que si tu fais l'erreur d'introduire une personne
qui est maudite dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, ton business va tomber, ton mariage va se détruire, ton ministère va s'éclater. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et une personne qui est porteuse de la bénédiction de Dieu, il est susceptible de te faire avancer, même s'il n'a rien dans les poches. Ses conseils, sa présence, son esprit, parce que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Chers amis, je suis sûr que cette parole vous a fait du bien. Je suis sûr que tu es de la race de Joseph, c'est-à-dire celui qui entre dans une maison et la fait prospérer. C'est lui qui entre dans une prison et la fait transformer. C'est lui qui entre en Égypte et la gouverne. Voici ce que est la race et l'onction de Joseph. Je serai heureux, après avoir que tu aies écouté ce message, que tu nous contactes, nous prierons avec toi, nous prophétiserons dans ta vie et nous te montrerons le type de personne que tu es. Nous serons capables de ôter la malédiction qui est en toi et qui fait chavirer la bénédiction de Dieu des autres. Nous ferons en sorte que tu ne sois plus ce type de personne qu'on fuit, qu'on abandonne, mais les genres de personnes à qui on s'accroche. Pourquoi? Parce que Potiphar avait compris que Joseph était porteur de la bénédiction. Les chansons avaient compris que c'est grâce à Joseph qu'il est sorti de prison. Et Pharaon a compris que je ne peux pas laisser l'Égypte être gouvernée par n'importe qui, sauf celui qui a traduit le songe que j'ai reçu. Ton temps de gloire arrive. Ton temps où tu vas briller de mille feux, où tu seras comme un éclat de gloire. Parce que Christ t'a choisi. Parce que le royaume de Dieu a pointé sa localisation spirituelle et géographique et prophétique dans ta vie. Tu feras prospérer les autres et toi-même tu prospéreras. Car la bénédiction de Dieu est sur toi et parce que Dieu t'a choisi, les gens verront la gloire de Dieu. C'était le pasteur Serge Ndala. Shalom, paix et grâce chez vous et soyez bénis abondamment. Amen.